Jacob est le fils d'Isaac et de Rebecca. Frère jumeau d'Ésaü, il est l'ancêtre des 12 tribus d'Israël. Il eut 12 fils nés de ses deux épouses Léa et Rachel et de leurs servantes Bila et Zilpa. Dieu changea son nom en Israël car il a combattu avec un mystérieux personnage divin. Les descendants de Jacob furent appelés Israélites ou peuple d'Israël. Livre de Genèse 32, versets 25 à 33. Histoire de Jacob, Genèse 25 à 36. Jacob lutte avec Dieu. Au cours de la nuit, Jacob se leva, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses 11 enfants. Il leur fit traverser le gué du Yabok avec tout ce qu'il possédait. Jacob resta seul. Alors, un homme se battit avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, il le frappa à l'articulation de la hanche. Et l'articulation de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il se battait avec lui. L'homme dit, « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai point partir sans que tu ne me bénisses. » L'homme lui dit, « Quel est ton nom? » Il répondit, « Jacob. » L'homme reprit, « Jacob ne sera plus le nom qu'on te donnera, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Je t'en prie, indique-moi ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? » Et il le bénit là. Jacob donna à cet endroit le nom de Pénuel, ce qui veut dire « face de Dieu », car dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été préservée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Pénuel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les fils d'Israël ne mangent pas le tendon qui est à l'articulation de la hanche. Car Dieu atteignit Jacob à l'articulation de la hanche au tendon. Élie fut le prophète de Dieu sous le règne d'Akab. Il fut emporté au ciel dans un tourbillon de vent. 2 Rois 2, versets 1 à 18. Dieu enlève Élie au ciel. Voici comment un jour le Seigneur enleva Élie au ciel dans un tourbillon de vent. Élie et Élisée avaient quitté le Gilgal et marchaient ensemble. En cours de route, Élie dit à Élisée, « Reste ici, le Seigneur m'envoie à Béthel. » Mais Élisée lui répondit, « Par le Seigneur vivant et par ta propre vie, je jure que je ne te quitterai pas. » Ils se rendirent donc ensemble à Béthel. Les membres du groupe de prophètes qui habitaient Béthel demandèrent à Élisée, « Sais-tu qu'aujourd'hui, le Seigneur va enlever ton maître au ciel? » « Oui, je le sais aussi, répondit Élisée, mais ne me parlez pas de cela. » Élie dit de nouveau à Élisée, « Reste ici, Élisée, le Seigneur m'envoie à Jéricho. » Mais Élisée lui répondit, « Par le Seigneur vivant et par ta propre vie, je jure que je ne te quitterai pas. » Ils se rendirent donc ensemble à Jéricho.
Les membres du groupe de prophètes qui habitaient Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui demandèrent: « Sais-tu qu'aujourd'hui le Seigneur va enlever ton maître au ciel? » « Oui, je le sais aussi, répondit Élisée, mais ne me parlez pas de cela. Élie dit encore à Élisée: « Reste ici, le Seigneur m'envoie au bord du Jourdain. » Mais Élisée lui répondit: « Par le Seigneur vivant et par ta propre vie, je jure que je ne te quitterai pas. » Ils se mirent donc en route ensemble. Une cinquantaine de prophètes les suivirent. Toutefois, ils restèrent à une certaine distance d'Élie et d'Élisée qui se tenaient sur la rive du Jourdain. Élie ôta son manteau, le roula et en frappa l'eau du fleuve. L'eau s'écarta de part et d'autre et ils purent tous deux traverser à pied sec. Quand ils eurent traversé, Élie dit à Élisée: « Demande-moi ce que tu désires que je fasse pour toi avant que le Seigneur m'enlève d'auprès de toi. » Élisée répondit: « J'aimerais recevoir en héritage une double part de ton esprit prophétique. » Tu demandes une chose difficile à obtenir, reprit Élie. Toutefois, si tu me vois au moment où le Seigneur m'enlèvera d'auprès de toi, c'est que ta demande se réalisera. Si tu ne me vois pas, c'est qu'elle ne se réalisera pas. Pendant qu'ils marchaient et s'entretenaient, un char étincelant, tiré par des chevaux éclatants de lumière, les sépara, et aussitôt Élie fut enlevé au ciel dans un tourbillon de vent. Lorsque Élisée vit cela, il se mit à crier: « Mon père, tu valais tous les chars et tous les cavaliers d'Israël. » Quand il ne vit plus Élie, il déchira ses vêtements en deux. Ensuite, il ramassa le manteau qu'Élie avait laissé tomber de ses épaules et il retourna sur la rive du Jourdain où il s'arrêta. Il prit ce manteau et frappa l'eau du fleuve en s'écriant: « Où est le Seigneur, le Dieu d'Élie? Oui, où est-il? » Il frappa donc l'eau du fleuve qui s'écarta de part et d'autre, et il put passer. Les membres du groupe de prophètes de Jéricho virent à distance ce qu'avait fait Élisée, et ils se dirent: « L'esprit prophétique qui animait Élie anime maintenant Élisée. » Après cela, une cinquantaine de personnes furent envoyées dans les montagnes et dans les vallées afin de rechercher Élie pendant 3 jours, mais ils ne le trouvèrent pas.